Bonjour tout le monde, on se retrouve avec l'exercice C des piles historiques. Le physicien italien Alessandro Volta a créé la première pile en 1799, elle était formée d'un empilement de disques métalliques. 40 ans plus tard, le chimiste anglais John Daniell propose un nouveau type de pile permettant de pallier certains défauts de la pile Volta. L'objectif de cet exercice est d'étudier le fonctionnement de ces deux piles. Premièrement, étude de la pile Volta. Une pile Volta est réalisée en empilant successivement des cellules élémentaires. Figure 1, chaque cellule élémentaire est constituée d'une rondelle de cuivre, d'une rondelle de matériau absorbant, imbibée de solution aqueuse contenant des ions et d'une rondelle de zinc. Figure 2. Alors une donnée, ensuite, au laboratoire, on réalise une cellule élémentaire avec une rondelle de cuivre, ici en rouge, une rondelle de feutre imbibée d'une solution d'eau salée. Les cations seront représentés par des plus et les anions par des moins, d'une rondelle de cuivre, de zinc, ici en gris. Lorsque la cellule est reliée à un conducteur ohmique de résistance d'une dizaine d'ohms, on observe un dégagement gazeux. Alors le seul gaz qu'on a ici c'est H2. Pour la suite, on considère que le cuivre est inerte, c'est-à-dire qu'il ne subit pas de transformation. La question 1 nous demande de justifier que l'équation modélisant la transformation chimique ayant lieu lorsque la cellule débite s'écrit Zn solide plus 2H+, donne Zn2+, plus H2. On a deux indications, c'est que Cu est inerte et n'intervient pas dans la réaction, et qu'on a un dégagement gazeux de H2, donc on déduit déjà que H2 est un produit. H2 est associé au couple H+, H2. Si on met H+, et qu'on équilibre, on obtient 2H+, plus 2E- égale à H2 gazeux. Deuxième couple, c'est Zn2 plus Zn, et on obtient donc Zn2 plus 2E- est égal à Zn solide. Si on donne l'équation de la réaction générale, en sachant que H2 est un produit, on a Zn solide plus H plus 2H+, donne Zn2+, plus H2. Question 2, en déduire quelle électrode parmi celles en zinc et celles en cuivre joue le rôle de cathode justifié. Alors, la cathode, c'est le siège d'une réduction. La réduction, c'est une réaction où un réactif capte un ou plusieurs électrons. Première électrode, c'est donc on a Zn qui donne Zn2 plus 2E-, donc là c'est une oxydation. Deuxième électrode, on a bien une réduction ici, puisque on a 2H+, qui capte 2E-. Donc là, la cathode, c'est la rondelle de cuivre. Complétez le schéma en annexe à rendre avec la copie, en indiquant les pôles de la cellule, le mouvement des électrons, le mouvement des cations et des anions dans la rondelle de feutre, le sens conventionnel du courant d'intensité I. Alors si on reprend le schéma, dans la première électrode se passe une oxydation Zn égale à Zn2+, plus 2E-, avec un déplacement de Zn2+, vers le feutre, qui va impliquer un déplacement d'anion vers l'électrode de zinc. Deuxième chose, un déplacement d'électrons via ici le flux électrique vers l'électrode de cuivre, qui va impliquer un déplacement de cation vers l'électrode de cuivre. On en déduit la borne négative qui est la source de départ des électrons, et la borne positive ici pour l'électrode de cuivre. Ce qui va nous permettre de déduire le sens conventionnel du courant qui se passe de la borne plus vers la borne moins. Question 4. Alors on mesure la tension U aux bornes de cette cellule élémentaire en reliant la borne V du voltmètre à l'électrode de cuivre et la borne de COM à l'électrode de zinc. On lit U est égal à 0,82 volts, justifie la cohérence du signe de cette mesure avec les réponses données précédemment. Alors d'après le cours, la borne COM c'est le côté du commun, c'est-à-dire du côté négatif, et la borne V du côté positif. Donc si on prend le schéma, on a bien une borne COM du côté négatif, et la borne V du côté positif. Donc c'est normal qu'on obtienne une valeur positive. La tension délivrée par une cellule élémentaire étant trop faible pour certaines expériences, Volta a réalisé sa pile en associant plusieurs cellules élémentaires, figure 3.
Au laboratoire, une reconstitution de cette superposition est réalisée à partir de plusieurs cellules élémentaires placées en série. Chaque cellule élémentaire est constituée d'une plaque de zinc et d'une plaque de cuivre plongeant dans un bécher contenant une centaine de millilitres d'eau salée. On souhaite étudier l'évolution de la tension électrique délivrée par l'ensemble des cellules en fonction du nombre de cellules constituant le système. Ainsi, on réalise plusieurs mesures de tension U aux bornes d'un ensemble de n cellules associées en série en modifiant le nombre n de cellules. Les résultats sont donnés sur la figure 4. Proposer une relation numérique entre la tension U et le nombre de cellules. Alors, on a une courbe qui est linéaire, donc les deux grandeurs sont proportionnelles. On a une relation de la forme U est égal à A fois N avec A, coefficient directeur de la droite. Question 6, en supposant que la relation précédente est valable, quel que soit le nombre de cellules élémentaires mises en série, déterminer l'ordre de grandeur du nombre de cellules élémentaires nécessaires à l'obtention d'une tension d'une centaine de volts. Alors, une centaine de volts, donc ça veut dire que là on va remplacer U par 100, et on va devoir chercher N. Donc déjà on va commencer par déterminer le coefficient directeur A de la droite. On a 2 points, donc on fait comme en maths, YB moins YA sur XB moins XA, on obtient A est égal à 5 sixièmes, donc ce qui nous donne ici U est égal à 5 sixièmes de N. On en déduit N est égal à 6 cinquièmes de U, c'est-à-dire que N vaut 120 cellules. Donc il faut 120 cellules pour avoir une centaine de volts. Petit 2, la pile Daniel, le gaz qui se forme lors de l'utilisation de la pile Volta empêche la production d'un courant constant au cours du temps, nécessaire pour l'alimentation de certains appareils électriques comme le télégraphe. Progressivement, la pile Daniel remplace les piles basées sur le principe de Volta. Elles peuvent être associées en série pour augmenter la tension globale délivrée. On peut schématiser une pile Daniel de la manière suivante. Alors, on a ce schéma-là, donc une électrode de cuivre qui plonge dans un volume V à 100 ml de solution aqueuse de sulfate de cuivre, donc c'est ici. Et la concentration est à 0,1 mol par litre. Cette solution étant elle-même contenue dans un vase poreux. Ici. Le vase joue le rôle de pont salin. Ensuite, le vase poreux plonge dans un bécher contenant une solution acide et une électrode de masse d'environ M est égale à 100 grammes. L'équation modélisant cette réaction est CU de plus AC plus ZNS donne CU solide plus Zn de plus aqueux. Alors, quelques données. Ensuite, la question 7, montrer que l'ion Cu2+ est le réactif limitant dans la transformation considérée. Alors, déjà, on revient sur cette pile. Alors, cette pile-là, en fait, c'est ce qu'on a vu en TP, avec cette pile standard, qu'on a pratiqué en TP. C'est juste qu'on a remplacé le bécher et le pont salin par un vase poreux, ici, et lui va jouer le rôle du pont salin et du bécher. On a mis tout ça dans un bécher unique pour que ce soit plus compact. Donc la question 7 nous demande de montrer que le Cu2+ est limitant. Donc ça, on a les valeurs ici du volume et de la concentration de Cu2+. Et on a l'électrode de zinc, donc qui est si réactif, qui a une masse de 100 grammes. Donc N est égal à C fois V. On en déduit que NCU2+ est égal à 0,101 mol. Et NZN qui est égal à M sur grand M, puisqu'on a la masse molaire, qui est égale à 65,4 grammes par mol. On a déduit une quantité de matière de zinc à 1,53 mol. Donc on a bien CuD+, qui est le réactif limitant.
Question 8. En supposant que la pile soit destinée à l'alimentation d'un appareil nécessitant un courant électrique d'une intensité de 20 mA, déterminer la valeur de la durée maximale de fonctionnement de la pile. Donc pour faire ça, on a besoin de deux formules. Donc la première formule du cours, c'est Q qui est égal à N fois F, avec F charge électrique d'une mole d'électrons, et le petit n, nombre de moles d'électrons échangés. La deuxième formule, c'est I est égal à Q sur delta T. Pour déterminer le petit n ici, on a besoin de savoir combien d'électrons ont été échangés. Si vous faites votre tableau d'avancement, vous allez voir que 2x est égal à 0,02 mol. On va remplacer ce 0,02 mol dans l'expression de Q. On obtient, donc Q est égal à 0,02 fois 9,65 fois 10 puissance 4, ça c'est donné dans l'énoncé. On obtient une charge de 1930 coulombs. On peut en déduire donc le delta T avec cette relation. Delta T est égal à Q sur I. I vaut 20 mA, donc j'ai converti en ampères, 0,02. On obtient donc 96 500 secondes, soit 26 heures et 48 minutes. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles corrections.